Ouais, c'est très positif. Dans la situation dans laquelle on est, on se doit de prendre des points à tous les matchs. Donc on va à Angers pour essayer de continuer cette série le plus longtemps possible jusque la petite trêve en décembre, à la fin du mois. Est-ce que il y a quand même une petite déception de ne pas avoir battu Metz finalement dimanche à tête reposée? À tête reposée, on va dire qu'on s'est mitigé parce que avec la physionomie du match, on revient deux fois au score. Donc on se dit que le point il est bon à prendre. Après, sur le match, je trouve qu'on était mieux qu'eux. Donc ouais, c'est un peu de déception. On aurait préféré prendre les trois points. Après, comme j'ai dit, on revient deux fois au score. Donc ce point, il fait du bien quand même. Vous êtes sur une bonne série, hein, du coup, la première de la saison, comme le disait Sébastien. Mais Angers aussi est une équipe en forme qui marche plutôt bien, qui présente un profil un peu particulier, puisqu'elle a fait plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Ça vous ouvre peut-être une porte quand même? Après, ouais, Angers est bien aussi, mais peu importe l'équipe en face, on va devoir, comme j'ai dit, prendre des points à tous les matchs, peu importe contre qui on va jouer. Après, s'ils sont mieux à l'extérieur ou à domicile, ça change rien pour nous. À titre perso, comment tu te sens? Toi, tu avais commencé la saison, tu avais été titulaire en tout début de saison, ensuite tu as pu jouer. Là, ça fait 2 matchs que tu es à nouveau titulaire. Comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé en quelques mois déjà? Bah, c'est sûr, plus tactiquement, je pense que j'ai progressé. Après, c'est vrai que j'ai eu une petite période où j'ai moins joué. Là, je commence à rejouer un peu. Je me sens bien physiquement, ça va. J'essaye de donner le maximum à chaque fois que je joue. Pas beaucoup, beaucoup. Mais je pense que ouais, ça va mieux. Qu'est-ce que tu... Comment tu as vécu cette période justement où tu avais démarré, tu avais un cycle de but rapidement, etc. Tu t'es retrouvé sur le banc, tu as moins joué. Est-ce que ça a été, même si tu viens de National et que tu as un apprentissage à faire, Mm. ça a été difficile malgré tout? Bah, difficile un peu parce qu'on est joueur, on veut tous jouer le maximum. Après, comme j'ai dit, j'essaye de travailler la semaine pour pouvoir progresser, pour pouvoir travailler ce qui manque, on va dire. J'essaye de donner le maximum sur le temps de jeu que j'ai. Après, en ce moment, ça va. J'espère que ça va continuer. Le fait d'avoir marqué très tôt, tout de suite à Lorient, encore après, je sais plus contre qui, mais en tout cas c'était Monaco. à Monaco. Est-ce que ça c'était peut-être pas finalement quelque chose qui t'a desservi parce que peut-être tu pensais que tu étais déjà arrivé en place, etc. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, je sais sur quoi je dois travailler. J'essaie de l'améliorer. Après, non, je pense pas que ça a joué, que j'ai marqué tôt. C'est comme ça. J'ai eu les occasions de marquer, je l'ai fait. J'espère continuer. Qu'est-ce qui te Thierry, manque? t'as Qu'est-ce qui te manque justement où il faut encore travailler sur ça? Tactiquement, défensivement, tout ça, je pense que je suis un peu de la lacune, on va dire, défensivement, tout ça. C'est plus sur ça. Thierry, tu as rendu titulaire avec le changement de dispositif, le 4-2-3-1, c'est quelque chose qui te va bien? Ouais, bah, je me sens mieux dans 4-2-3-1 parce que je joue à ma place, milieu gauche. Après, le système, c'est un peu. C'est rien, quoi. Mais c'est vrai que je me sens un peu mieux milieu gauche, quoi. Tu disais que tu devais progresser sur le plan défensif. Face à Nantes, on t'a vu quand même beaucoup revenir. Tu as eu Ouais, c'est vrai l'occasion. que j'ai beaucoup défendu, c'est vrai, mais on va dire sur le plan placement, c'est plus le placement sur le terrain. La discipline tactique. C'est ça. Ta relation technique avec Adrien Thomasson, on sentit que sur les derniers matchs, il y a des choses qui te prenaient forme, tu l'as senti comme ça aussi? Ouais, on cherche beaucoup à l'entraînement. Après, ça reste un très bon joueur technique, donc sur le terrain, c'est facile de jouer avec lui, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est quoi la différence nationale et Ligue 1? Donc c'est tactique? C'est quoi? Ouais, tactiquement, c'est au-dessus. Après, faut aller plus vite dans les 30 derniers mètres par rapport au national où j'avais un peu plus le temps. Et aussi physiquement. Les mecs sont mieux physiquement qu'en national. C'est ça justement là où tu dois aussi progresser. C'est-à-dire que tu arrives à éliminer un, deux joueurs, savoir tout de suite avoir la lecture du jeu, C'est ça, ouais. évoluer. Mm. Comment en tant que joueur, quand le foot on connaît un peu, mais voilà, comment tu dois améliorer ça? On va dire prendre l'info plus vite. Faut plus des fois que je lève la tête, etc. Puisque ça va un peu plus vite que le national. C'est quoi le reproche de Thierry Loret qui revient souvent?
pour vous? Qu'est-ce qu'il vous dit souvent? Sur le terrain, Conseil. sur le terrain, le coach il me place beaucoup. C'est comme j'ai dit, beaucoup défensivement. Après, offensivement, il me laisse un peu de liberté, donc ça va. On vous replacez moins défensivement alors? Non, on m'a toujours placé défensivement. C'est toujours été ma lacune en gros. Toujours après les joueurs offensifs, c'est un peu plus de mal défensivement, mais moi particulièrement, ouais. Actuellement, l'équipe est en train de revenir physiquement. On voit vraiment que tout le monde arrive à un certain point de patinage. Vous êtes à peu près tous au même niveau. C'est aussi pour ça que les résultats sont présents ou c'est uniquement parce que vous progressez dans votre football? Non, après, on a mal démarré, mais en ce moment, l'état d'esprit est bon. Tout le monde se bat pour tout le monde, donc je pense que c'est pour ça qu'on arrive à faire des résultats positifs en ce moment. Kenny nous disait après le match qu'il y avait une discussion il y a quelques semaines entre joueurs avant l'entraînement. Voilà, je sais bien que ça reste en vestiaire. C'est ça. Les grandes lignes de cette discussion, c'était quoi? Plutôt de s'encourager? Ouais, c'était ça, c'était beaucoup de s'encourager, surtout l'état d'esprit, c'était de tout donner sur le terrain pendant les 90 minutes et de rien lâcher, quoi. C'était ça en gros qui est ressorti le plus souvent. On parle souvent de la bonne ambiance qui règne dans le groupe, même quand les résultats étaient moins bons. Toi, tu te sens proche de qui et plutôt quels sont les joueurs qui te donnent le plus de conseils ou qui t'encouragent le plus Bah, le joueur avec qui je suis le plus proche, c'est Kenny, du coup. Et non, après, je m'entends bien, franchement, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que Kenny, Jean-Jean, tout ça, c'est avec lesquels je suis le plus proche dans le groupe. Vous avez joué 11 matchs, je crois. Vous attendiez à jouer autant en 14 jours? Bah, je suis venu, franchement, ouais, quand même. Ah ouais, je suis venu, je me suis dit, je me suis entraîné, je me suis dit, j'ai le niveau quand même de jouer, donc ouais, je m'attendais un peu à jouer quand même. Pas vraiment d'autres joueurs avec ce profil technique comme ça. Il y a Adrien d'ailleurs qui a mis un but peut-être à la Chaillerie ce week-end. À l'Adrien plutôt. Il y a un vrai profil technique quand même. Ouais, non, mais après, il y en a plusieurs quand même, des profils techniques. Il y a Jean-Jean, il y a Kev. Après, je me suis quand même préparé à jouer, donc ouais, on va dire oui. On a l'impression que tu es un joueur d'instinct. Est-ce que quand on arrive en Ligue 1, qu'il faut maîtriser plus le jeu, plus ce qu'on dit, sa com aussi? Est-ce que c'est dur finalement d'apprendre tout ça? C'est naturel pour toi ou il faut forcer? Après, non, franchement, ça va. J'arrive vite à assimiler les choses, donc ça va. Vous avez un modèle? Un Un modèle joueur qui vous inspire? en Ligue 1? Ou plus large? En Ligue 1, hormis Neymar, non. Après, j'ai pas de joueur. Non, franchement, j'ai pas de joueur modèle. Ah, on va dire Adri. On m'a beaucoup comparé à lui quand j'étais plus jeune. Mais non, pas spécialement. Juste l'état d'esprit avant d'aller à Angers, parce que tu l'as dit en préambule, c'est que peu importe l'adversaire, il faut tout donner, il faut gratter un maximum de points, mais comment vous préparez ce match? Alors on sait qu'il y a beaucoup de récupération, mais Ouais, après là, on sait pas. Enfin, on a joué dimanche, on a fait des crassages hier. On va essayer de préparer comme tous les matchs, hein, on va essayer de se donner à fond pour aller récupérer quelque chose de positif là-bas, mais on aborde les matchs de la même manière qu'on a abordé Metz et de la même manière qu'on a abordé les matchs d'avant. Ouais, il reste 3 matchs avant la fin de l'année. Est-ce que tu te dis que ça serait bien de prendre 6 points, 9 points? Pourquoi pas? Ouais, on espère au moins prendre 6 points, après on espère surtout prendre le maximum de points possible. On sait que le dernier match à Paris ça va être dur, donc essayer de prendre le plus rapidement de points possible contre Angers et Bordeaux. Le fait de jouer tous les 3-4 jours, toi ça te dérange pas? T'es prêt à ça? Non, ça me dérange pas du tout. C'est mieux d'enchaîner les matchs plus rapidement. C'est mieux que s'entraîner, tu veux dire? C'est toujours mieux de jouer un match que de s'entraîner, ouais.